Salut à toi, marathonien de l'immobilier. Tu veux savoir combien coûte un nouveau compteur électrique dans un appartement? Alors reste jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, à la fin de cette vidéo, tu sauras quelles sont les obligations en France concernant les compteurs électriques et tu sauras justement chiffrer combien va te coûter chaque appartement pour chaque compteur électrique. Et ce que je vais t'apporter va te permettre de chiffrer approximativement combien va te coûter chaque pose de compteur en sachant que ce n'est jamais inclus dans le devis de l'artisan. Et si tu ne l'as pas encore fait, moi c'est Pedro da Fonseca, le marathonien de l'immobilier. Je suis passé de coach sportif à rentier immobilier. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube juste en dessous. Tu cliques, tu t'abonnes comme ça, tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Allez, donc déjà je vais répondre à cette question qui me vient souvent. C'est est-ce qu'on est obligé de mettre un compteur électrique par appartement quand on fait une division de lot? Alors, avant de répondre à cette question, rejoins-moi dans le groupe Facebook, d'accord? On est une communauté d'investisseurs spécialement en Île-de-France, d'accord? Donc, tu cliques en dessous, tu nous rejoins, comme ça, tu verras encore plus de pépites dans ce groupe. Bon, sinon, pour répondre à cette question, je te dirais oui, c'est obligatoire, d'accord? Il faut savoir qu'en France, il est interdit de revendre de l'électricité. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Alors, déjà, il faut que tu comprennes la différence entre une division officielle et une division non officielle. Les deux sont légales. D'accord? C'est pas parce qu'on dit non officiel que c'est illégal. Il faut juste comprendre une chose. Là, ici, donc c'est une maison que j'ai divisée en 5 appartements. OK, jusque-là. J'ai eu le choix de faire une division officielle ou une division non officielle. Je l'ai faite. J'ai fait une division officielle. C'est-à-dire que les 5 appartements, je les ai déclarés en mairie. J'avais suffisamment de place de parking pour faire 5 appartements. Donc, j'ai déclaré les 5 appartements. C'est-à-dire que je peux maintenant vendre au détail ces appartements, vendre les 5 appartements à 5 personnes différentes. Mais je suis obligé de mettre un compteur électrique dans chaque appartement. Je ne peux pas mettre un compteur général et ensuite faire des divisionnaires. Des divisionnaires, en fait, c'est un compteur classique. Et ensuite, dans chaque haut appartement, on met des compteurs divisionnaires. Ce n'est pas des vrais compteurs en fait, c'est juste pour relever la consommation. Et c'est là que je dis que si tu fais ça, tu vas te faire retoquer sûr et certain. Parce que c'est complètement interdit en France de faire de la division, de revendre l'électricité. D'accord? Donc tu verras dans une prochaine vidéo que, notamment pour l'eau, c'est peut-être, tu le verras, possible ça. Mais pour l'électricité, c'est interdit. Donc, je reprends la division officielle. Comme j'ai fait une division officielle, je suis obligé. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Par contre, si j'avais décidé dans cette maison-là de toujours diviser en 5 appartements, mais de ne pas faire une division officielle, dans ce cas-là, je n'aurais pas déclaré en mairie combien d'appartements je compte faire. C'est mon problème à moi. Je divise 5 appartements à l'intérieur. C'est un peu comme si j'avais fait 5 chambres en colocation, mais c'est des appartements avec leur cuisine indépendante et des cuisines et des salles de bain. Mais il faut savoir que là, je n'aurais eu qu'un seul compteur. De toute façon, Enedis ne m'aura pas permis de mettre d'autres compteurs. Enedis te permettra de mettre d'autres compteurs que si tu as l'autorisation de la mairie. D'accord? Donc, les compteurs électriques, je n'en aurais eu qu'un seul. Et là, tu vas me dire, oui, mais du coup, je vais faire de la division, je vais mettre des sous-compteurs dans chaque appartement pour pouvoir suivre la consommation. Eh bien non. Parce que je regardais qu'un seul compteur et j'aurais été le seul et unique propriétaire du bien, de toute façon, des 5 appartements. Et ça veut dire que je ne pourrais jamais revendre l'immeuble, les 5 appartements au détail. Je pourrais toujours le revendre à une seule et même personne. D'accord? Et en fait, pour le coup, si c'est moi qui ai l'immeuble, de toute façon, l'électricité sera à mon nom. Vu que je l'exploite en location meublée ou en location courte durée ou en colocation, du coup, c'est moi qui paye toute cette charge-là. Donc, je n'ai pas besoin de redispatcher dans un appartement ou dans l'autre. De toute façon, c'est moi qui paye ces charges-là parce que c'est inclus dans mes prestations. Donc, voilà, il faut bien comprendre cette différence. Maintenant, quel est le prix? Quel est le prix moyen d'un compteur électrique? Parce qu'il faut bien comprendre, et reste au bout parce qu'à la fin, je vais te donner une petite astuce que la plupart des personnes font cette erreur. Donc, en moyenne,
un compteur électrique, déjà, il n'est pas inclus dans l'artisan, dans le prix de l'artisan. C'est-à-dire que l'artisan, s'il te fait un devis, il va te faire un devis pour toute l'installation, le tableau électrique. C'est différent le tableau électrique et le compteur, hein. Je te montrerai après. Donc, le tableau électrique, donc ça, c'est inclus dans le prix de l'artisan en général. Mais le compteur de chez Enedis vient de Enedis. Et c'est Enedis qui te facturera en plus. Donc ça, c'est des charges qu'il faut comptabiliser quand on te fait un devis. Il y a d'autres charges encore en plus du devis. Il y a des choses que l'artisan ne te fera jamais. D'accord? Comme le compteur électrique, éventuellement celui de l'eau, des taxes de la mairie. Il y a des choses qu'il faut toujours penser. D'accord? Parce qu'il y a toujours des surprises à la fin, hein. Et comme c'est un immeuble, ça peut très bien aller vite, hein, 10, 20, 30 000 euros de plus que ce qui était prévu. Pourtant, l'artisan a tout chiffré. Mais a chiffré ce qu'il, lui, il peut faire. En tout cas, entre 1000 et 2000 euros par compteur, il faut compter. Donc, compte une moyenne de 1500 euros que tu vas devoir rajouter par compteur. Donc, pour finir, je t'ai dit, j'allais te donner une petite astuce, un truc, un rappel qu'il faut systématiquement penser. Mais avant, n'oublie pas de rejoindre le groupe Facebook. Tu cliques juste en dessous du descriptif, d'accord? Et comme ça, tu pourras entrer dans cette communauté d'investisseurs où on est vraiment spécialement identifié en Île-de-France. Et je te donne plein de tips de ce type-là, d'accord? Donc, rappelle-toi ici, j'ai 5 appartements. J'ai acheté une maison. Ensuite, à la fin, je vais te montrer la différence entre le compteur et le tableau électrique. Donc, j'ai une maison que j'ai achetée. J'ai divisé en 5 appartements. Quiz, combien de compteurs électriques je dois rajouter? Mets pause et réfléchis. Ok, alors, je vais répondre. J'ai acheté une maison, donc il y avait déjà un compteur électrique. Et là, aujourd'hui, je fais 5 logements. Mais en réalité, j'en fais que 4 de plus. Parce qu'il y en avait déjà un qui existait, c'était déjà la maison. Donc, il y avait déjà un compteur électrique que je n'ai pas besoin de payer. Donc, il y a 4 nouveaux logements. Donc, il y a 4 nouveaux compteurs. Donc là, ça ferait 1500, 3000, à peu près 6000 euros. Mais il manque un compteur, le compteur des parties communes. Voilà celui qu'on oublie tout le temps. Il faut, malgré tout, même si c'est que pour une ampoule, et c'est ça le problème, même si c'est que pour une ampoule, si les parties communes sont minuscules, il faudra payer un compteur. Elle est là la problématique. Enfin, la problématique, c'est pas une grosse problématique. Du moment que tu l'as chiffré avant, que tu n'as pas de surprise, c'est pas grave. D'accord? Voilà, j'espère que ça t'a plu. Maintenant, je vais te montrer rapidement la différence entre un compteur électrique et un tableau électrique. Alors, voilà, on est là. Donc, tu vois ici, dans chaque appartement, j'ai ça. Donc là, tu vois, ça, c'est les nouveaux, hein. Ça, c'est les nouveaux compteurs électriques. D'accord? Il y en a d'autres qui ressemblent à autre chose que ça, mais ça, c'est des compteurs électriques. Et ça, c'est un tableau électrique. Donc, le tableau électrique, avec les disjoncteurs, tout ça, c'est l'artisan qui te le pose, qui te le chiffre dans le devis. Et ce qui coûte en moyenne 1500 euros, c'est ça. Donc, chaque appartement dispose d'un compteur électrique. Et je vais t'emmener dans les parties communes. Dans les parties communes, tu vois, il y en a un aussi. Voilà. Bon, ces parties communes, elles sont grandes, donc c'est justifié. Mais parfois, tu peux avoir une partie commune qui est minuscule, hein. D'accord? Voilà.